Bonjour à tous, bienvenue sur l'étape 3. Si vous regardez cette vidéo, cela veut dire que vous avez suivi et compris les mécanismes des calculs commerciaux. Cependant, comprendre ne suffit pas. Maintenant, pour ancrer la méthode, vous devez vous entraîner. Voici un tableau de calculs commerciaux que je vous propose de reproduire sur une feuille dans un premier temps. N'hésitez pas à appuyer sur pause pendant ce temps. Maintenant que c'est fait, vous vous posez certainement la question suivante: comment faire? Ou tout du moins, comment vais-je commencer? Alors, première étape, commencez par réfléchir à l'image, c'est-à-dire au schéma proposé à l'étape 1, puis complété à l'étape 2. Pour mémoire, il s'agit de celui-ci. Voilà. Donc, le schéma qui reprend toutes les étapes du calcul commercial avec à l'intérieur les différentes formules. Donc si je reviens maintenant sur mon petit tableau, vous devez vous demander par quoi commencer. Alors, nous allons commencer déjà par le plus simple. Si vous avez bien regardé le tableau, vous avez vu que avec les informations dont je dispose, c'est-à-dire le prix d'achat hors taxe et le coefficient multiplicateur, la première chose que je vais pouvoir calculer, eh bien, ça va être le prix de vente TTC. Je vais donc ici commencer par le calcul de mon prix de vente TTC, puisque j'ai bien les deux éléments qui me permettent d'aller jusqu'à là. Donc, une fois que je vais avoir réalisé ce prix de vente TTC, je vais pouvoir m'attaquer au prix de vente hors taxe. Jusqu'à présent, tout va bien, puisque vous voyez que je peux suivre dans l'ordre les éléments qui me sont proposés. Parfois, ça ne va pas être le cas. Si je prends par exemple le prix de vente TTC qui est en dessous, je vais de la même manière utiliser mon coefficient multiplicateur pour aller trouver le prix d'achat hors taxe et ensuite je vais pouvoir chercher les autres éléments. Mais vous allez voir que lorsque je vais vous donner le tableau entièrement, vous allez avoir des difficultés parce que par moment, certains calculs vous sembleront plus faciles en sautant peut-être une colonne, mais ça n'est pas grave, faites-le dans le sens qui vous semble le plus simple, mais à chaque fois, interrogez-vous sur la méthode que vous utilisez et interrogez-vous sur la colonne et sur le titre de la colonne. Nous allons poursuivre pour vous montrer un exemple du type de questions que vous devez vous poser. Voilà donc notre tableau corrigé, donc de préférence à faire et à refaire, mais sans avoir le corrigé sous les yeux, évidemment. Donc pour ce premier calcul de prix de vente TTC, vous voyez que nous avons pris donc le prix d'achat hors taxe et que nous avons multiplié par le coefficient multiplicateur. Pourquoi par le coefficient multiplicateur? Eh bien tout simplement parce que comme cela vous l'a été dit sur l'étape 1 et sur l'étape 2, le coefficient multiplicateur, c'est l'élément qui permet de passer du prix d'achat hors taxe au prix de vente TTC et vice-versa. Donc là c'est simple. Ensuite, on vous demande le prix de vente hors taxe. Il suffit de savoir que le prix de vente hors taxe, c'est le prix de vente TTC moins la TVA. Hein, c'est le prix de vente sans la TVA. Et du coup, comme vous avez celui qui possède la TVA, il vous sera donc très facile ici d'aller réaliser le prix de vente hors taxe à partir de la méthode que nous avions vue, étape 1 et étape 2. Maintenant que j'ai mon prix de vente hors taxe, pour calculer la marge, c'est très simple, parce que si je me base aussi sur l'image, donc sur le schéma que nous avons revu tout à l'heure, il vous suffira de faire prix de vente hors taxe moins prix d'achat hors taxe, puisque nous avons les deux, et que, si vous vous souvenez, la marge se situe entre le prix d'achat hors taxe et le prix de vente hors taxe. Donc là, c'est une opération toute simple.
Ensuite, pour le taux de marge, puisque je parle de taux de marge, si vous vous souvenez ce que veut dire le taux de marge, vous allez pouvoir donc appliquer la formule qui vous avait été donnée, c'est-à-dire je prends la marge, taux de marge, je prends donc la marge, je divise par mon prix d'achat hors taxe, puisque le taux de marge me permet de connaître la remise que je peux éventuellement demander à mon fournisseur, donc jusqu'à quel point je peux remiser vis-à-vis du fournisseur. Pour le taux de marque, ça va être la même chose, mais cette fois-ci, vous voyez bien que nous partons du prix de vente hors taxe. Donc là, c'est plutôt pour connaître la remise que je vais pouvoir éventuellement faire auprès de mon consommateur, quel taux de remise je peux lui accorder. Et vous voyez que nous avons rempli du coup toute la ligne. Il suffit simplement de se poser à chaque fois la bonne question, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux calculer à partir de ce que j'ai et qu'est-ce que veut dire mes titres de colonne à chaque fois. Alors, je vous propose de continuer, de poursuivre. Donc vous voyez que cette fois, nous possédons le prix de vente TTC. Donc qu'est-ce que je peux calculer avec mon prix de vente TTC? Eh bien, je peux très bien retrouver mon prix de vente hors taxe puisque je sais que la TVA est à 20%. Donc ça, c'est quelque chose que je peux retrouver assez simplement. Ensuite, j'ai mon taux de marque ici qui est indiqué. Donc qu'est-ce que je peux calculer avec mon taux de marque? Je sais que mon taux de marque, c'est la marge divisée par le prix de vente hors taxe multiplié par 100. Donc si je renverse la formule comme nous l'avons appris sur l'étape 2, je peux retrouver très facilement ma marge à partir de ce taux de marque, puisque je possède déjà le prix de vente hors taxe. Une fois que je vais avoir la marge, je vais pouvoir calculer mon prix d'achat hors taxe, et une fois que j'aurai mon prix d'achat hors taxe, je vais pouvoir calculer mon taux de marge, puisque pour calculer mon taux de marge, j'ai besoin de la marge que j'ai trouvée bien avant ici, grâce au taux de marque, mais j'ai également besoin de mon prix d'achat hors taxe, d'où l'intérêt de l'avoir calculé avant. Ensuite, il me reste à calculer le coefficient multiplicateur. Chose que j'aurais pu calculer assez rapidement, c'est-à-dire dès que j'ai eu le prix d'achat hors taxe, sans forcément commencer par le taux de marge. Donc vous voyez qu'ici, il y avait deux possibilités, et là, vous choisissez l'ordre qui vous semble le plus logique pour vous, puisque ça n'a pas d'importance. On pouvait calculer d'abord le taux de marge ou après le coefficient multiplicateur, peu importe. Alors, du coup, vous allez continuer par l'ensemble, par calculer les éléments de l'ensemble du tableau. Lorsque vous allez avancer, vous allez voir que plus j'avance, plus finalement les calculs deviennent complexes, mais c'est volontaire, c'est pour vous entraîner. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire ces différents calculs en gommant tout ce que vous avez fait, en essayant de faire les calculs tout seul sans regarder les corriger. Faites-le une fois, deux fois, trois fois, quatre fois jusqu'à ce que vous soyez en mesure de le faire sans regarder le corriger et sans regarder la vidéo. Donc une fois que vous aurez terminé, vous allez pouvoir donc regarder le corrigé puisque je vous l'ai mis juste sur cette page ici. Donc voilà le corrigé qui vous est proposé. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir faire et refaire les exercices jusqu'à être autonome. Vous allez donc gagner en expérience et ainsi pouvoir être certainement le meilleur à l'étude de cas qui est quand même coefficient 4. Voilà, merci beaucoup.